Monsieur Bernard Trevelot, vous êtes donc directeur du centre d'affaires de la Caisse d'épargne. Ce que j'aimerais d'abord vous poser comme question, c'est expliquez-nous bien la structure. On sait que vous êtes partenaire depuis de longues années, nous l'avons vu ce matin, mais j'aimerais d'abord que vous complétiez la structure entre le régional et le national. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de me recevoir ici à l'Arsenal. Je suis effectivement messin et je salue tous les membres de DCF qui sont présents ici. Voilà, alors pour répondre à votre question, le groupe Caisse d'épargne a évolué ces dernières années pour créer le groupe BPCE, puisque vous avez aujourd'hui à la tête de BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'épargne, deux grandes banques commerciales qui sont le groupe Banque Populaire et le groupe Caisse d'épargne. Ces deux banques sont concurrentes entre elles, évidemment. Et au niveau des régions, chaque région a donc une entité caisse d'épargne qui est sur son territoire seul maître à bord, à savoir une gouvernance propre sur chaque région. Donc ici vous êtes sur le territoire de la Caisse d'épargne Lorraine-Champagne-Ardenne, qui est présidé donc par un directoire dont Benoît Mercier est le président. Et au niveau donc de notre territoire, ça représente donc on couvre donc 8 départements, et sur chacun des départements, puisque moi je représente donc la Banque de développement régional, c'est-à-dire les marchés spécialisés, donc tout ce qui touche aux activités de PME, aux activités du logement social, de la promotion immobilière, l'économie sociale, et surtout de nos marchés premiers, le secteur public territorial. En dehors de vos activités professionnelles, vous développez une activité de bénévolat assez exemplaire. Quelques minutes, expliquez-nous de quoi il s'agit et nous reviendrons ensuite sur votre fonction première. Oui, je voudrais rebondir sur l'exposé de M. Godet tout à l'heure, et en tout cas un exposé remarquable. Et je suis tout à fait en phase avec lui sur le lien social. Il a beaucoup insisté sur le sujet. Je reviendrai sur une anecdote qu'il a soulignée, la cliente qui va revenir donc au son magasin 3 fois par jour et qui recherche effectivement ce lien social. Il y a bien effectivement, nous aussi dans nos banques, dans nos agences, et j'y ai travaillé, on avait des clients qui venaient 3 fois, voire 4 fois par jour. À l'époque, c'était retiré des francs, c'était 100 francs, mais c'était surtout pour avoir effectivement ce contact et ce lien social. Et donc, à l'époque, je pense qu'on avait, je dirais, la patience pour accueillir ce public-là et effectivement l'accompagner. Voilà. Au fur et à mesure, les époques ont changé, et aujourd'hui, vous le voyez bien, on a installé des murs d'argent, enfin comment on appelle ça, des automates, voilà. Et on a un petit peu, comment dirais-je, altéré, à mon avis, très sérieusement ces aspects-là. Maintenant, sur mon expérience à titre personnel, effectivement, je suis un commercial, très impliqué effectivement au niveau de mon travail, mais j'ai essayé aussi de donner du sens aussi à des valeurs, et ces valeurs, je les ai trouvées effectivement dans le bénévolat, et donc je m'implique au niveau de la petite enfance, et je suis président du conseil départemental ici en Moselle, où j'anime une douzaine de structures petite enfance, ça fait 130 salariés. Mais c'est surtout des fondamentaux Croix-Rouge qu'on défend, à savoir accueillir l'enfant avec son handicap, l'enfant en difficulté, voilà c'est tout à fait, voilà. Merci beaucoup pour cet exposé. Voici maintenant ma question fondamentale relative à ce congrès. En quoi cette activité de bénévolat, qui pour le coup est dans le lien social à fond, à 100%, en quoi cette activité rebondit-elle de façon exemplaire sur vos responsabilités et la façon dont vous animez vos équipes ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le lien social, je pense qu'aujourd'hui, nos commerciaux, il faut leur donner cette dimension-là. Et je pense qu'au niveau de nos centres d'affaires, on a créé des centres d'affaires multimarchés et on a su adapter une organisation où sur ces mêmes plateaux, on y retrouve les collaborateurs à la fois de toutes les filières et donc ils travaillent ensemble. Déjà, entre nous collaborateurs, il est important déjà d'avoir des relations au quotidien et d'échanges, et non pas les fermer comme on a eu trop longtemps l'habitude de le faire. Donc je pense que la révolution, c'est un point de vue,
passe déjà par notre organisation. Ensuite, on est dans un partenariat ici avec les DCF, la Caisse d'épargne, mais on est aussi dans notre relation client, aussi dans un partenariat. On a bien sûr notre travail à faire au quotidien, assumer à la fois une offre de service, une offre de produits, mais aujourd'hui on va beaucoup plus loin. On veut essayer non plus de s'afficher dans nos relations non plus comme des fournisseurs, mais comme des partenaires à complet. Voilà, ça c'est la nouvelle dimension qu'on veut donner, et je crois que l'organisation qu'on a mis en place nous permet justement. Alors le lien social, eh bien, effectivement, eh bien, le fait d'avoir cette application, je dirais, dans le monde de l'économie sociale, puisque je suis sur cette partie-là, eh bien, effectivement, dans notre quotidien, eh bien, au moins on comprend beaucoup plus facilement les problématiques que nos relations peuvent avoir, et voilà, ça. On y joint, entre guillemets, l'utile à l'agréable, quoi, voilà. Ça veut dire que pousser la porte, je reprends l'exemple là, de Michel Godet, pousser la porte pour dire « est-ce que tu as reçu mon mail ?» ça n'existe pas chez vous? Chez moi, ça n'existe pas. Pour vous, pour la Caisse d'épargne en tous les cas, s'il y a de l'innovation, elle est sociale, le lien social étant beaucoup plus fort, beaucoup plus resserré, la croissance peut être là, la compréhension du client, la compréhension du salarié, du collaborateur.